Hey, salut tout le monde, c'est Paul, j'espère que vous allez tous très bien, perso ça va super. Avant que la vidéo commence, je vais faire un petit concept maintenant sur la chaîne, c'est qu'au début de chaque vidéo, je vais remercier un abonné fidèle qui marque un commentaire, et cette fois-ci c'est Osmo Tirka, je te remercie beaucoup pour ton commentaire, gros big up à toi. La vidéo commence tout de suite avec un petit remerciement pour les bientôt 400 abonnés, on est à 398. Je pense qu'à mon avis on va réussir à atteindre les 400 d'ici de 2020. Donc ça ferait super plaisir si vous m'aidiez à atteindre cet objectif. Donc je compte vraiment, donc les bros de ouf, ils vont partager la chaîne, rien que mettre un petit like, un commentaire, vous abonner, ça aide énormément. Mais ouais, si vous pouvez partager la chaîne, ce serait super. Je tenais aussi à vous dire que j'ai une chaîne Twitch. Et oui les gars, j'ai une petite chaîne Twitch, je fais des lives. Je remercie tous les followers déjà présents, merci beaucoup à vous. On va tout de suite commencer avec le sujet principal de la vidéo. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à avoir les meilleurs paramètres pour OBS, donc pour le record. Donc je vais bientôt vous faire une vidéo sur le streaming, donc les meilleurs paramètres OBS pour streamer. Donc si vous voulez être au courant quand la vidéo va sortir, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à mettre l'abonnement et la petite cloche de notification en confirmant bien de mettre toutes les notifications, comme ça vous saurez quand une vidéo va sortir. Donc sans plus attendre, on va tout de suite aller sur OBS, donc je vous invite à faire le tuto en même temps que moi, comme ça vous pourrez choisir les paramètres au fur et à mesure. Donc voilà, je lance OBS. Et voilà, vous avez la petite fenêtre qui est plutôt discrète, plutôt cool. Si vous voulez avoir les mêmes options que moi, vous allez cliquer sur Fichier et dans Paramètres et vous allez cliquer pour avoir le thème noir comme le mien. Avant que la vidéo commence, on va d'abord créer un profil. Donc comme ça va vous mettre un profil distinct où vous aurez tous les paramètres enregistrés. Donc moi je peux pas vous le faire car je suis en train même en ce moment même en train de record avec OBS. Donc dans le profil, vous allez l'appeler comme vous voulez. Donc YouTube, record, enregistrement, comme vous voulez. Le nom importe peu, c'est surtout les paramètres que vous allez mettre dedans qui vont importer. Donc vous allez aller ici, une fois le profil créé, dans Fichier, puis dans Paramètres. Et c'est ici que vous allez devoir être attentif et vous allez devoir bien suivre pour essayer justement de vous adapter au mieux aux paramètres. Donc il faut savoir que j'ai une carte graphique de chez AMD, mais le tuto convient parfaitement aux cartes graphiques Nvidia. Je vous expliquerai les petits moments où ça change, etc. Ne vous inquiétez pas. On va tout de suite se rendre dans la partie sortie car le stream flux ce sera pour une prochaine vidéo comme je vous ai dit. Vous allez aller dans la catégorie enregistrement juste là et passer le mode de sortie en avancé. Donc de base vous serez sur simple et vous aurez très peu d'options à modifier. Et quand vous allez activer avancé, vous allez avoir une tonne d'options qui vont vous tomber dessus. Ne prenez pas peur, vous inquiétez pas, je vais vous tout expliquer. Alors ici en type, vous laissez bien en standard, vous n'avez pas besoin de changer. Le chemin d'accès, c'est l'endroit où vos vidéos vont s'enregistrer une fois l'enregistrement fini. Donc moi ici vous pouvez voir qu'il est sur mon SSD. Donc dans la catégorie vidéo. Donc c'est le chemin par défaut il me semble. Si ce n'est pas le cas ou si vous voulez mettre par exemple sur un disque dur externe, sur une clé USB ou quelque part autre part, vous allez cliquer ici sur parcourir et vous allez aller naviguer jusqu'à votre chemin de destination. Ici dans format d'enregistrement. Donc je recommande vivement de le mettre en MP4 tout simplement parce qu'il est très compatible. Le fichier n'est pas gros et en excellente qualité. Mais le petit inconvénient c'est que si l'enregistrement crache ou si il venait à s'arrêter brutalement, vous allez justement pas pouvoir récupérer ce fichier audio. Mais bon, c'est très rare que OBS crache et que votre PC crache il me semble. Donc je vous conseille de le mettre en MP4. Vous allez avoir justement un encodage bien plus facile et une exportation bien plus facile aussi vers le logiciel de montage. Au niveau des pistes audio, ça je vais en revenir juste après quand on va parler de l'audio. Pour l'instant vous en occupez pas trop. Retenez bien par contre ces paramètres, c'est que moi j'en ai 4. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Ici au niveau de l'encodeur, donc là c'est le petit moment où ça différencie entre AMD et Nvidia. Donc chez AMD je recommande le H264 HVC encoder et chez Nvidia c'est le NVENC de base. Et si jamais vous avez le NVENC New, n'hésitez surtout pas à le mettre, il aura des meilleures performances. Au niveau de la qualité, etc., ça c'est ça dépend en fait de votre PC, etc. Moi je l'ai mis en équilibré, j'aurais pu le mettre en haute qualité, j'aurais pas du tout de souci à le mettre, mais en équilibré avec les paramètres que j'ai mis, j'ai une très bonne qualité. D'ailleurs vous le voyez en ce moment même, je suis en train de filmer avec. Vous allez surtout faire attention, c'est ici que ce soit réglé en débit constant, donc pour avoir un débit stable. Et le débit cible, je vous recommande, moi j'ai mis 5000, donc c'est pas mal. Si vous avez des petits problèmes au niveau de performance, vous diminuez au fur et à mesure
mesure de 500 en 500 par exemple, vous passez à 4500 puis 4000, mais bon je recommande surtout pas de descendre en dessous de 3500 car la qualité sinon va vraiment pas être ouf. Et après je sais pas si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, etc. Au niveau de l'onglet audio de cette fenêtre, vous allez cliquer tout en haut ici et vous allez passer toutes les pistes que vous utilisez en 320, donc c'est la qualité maximum, ce qui va vous permettre justement d'avoir une très bonne qualité audio. Et l'audio dans les vidéos c'est très important, donc pendant longtemps j'ai eu un micro qui était pas ouf et j'ai investi dans le Rode NT USB, mais si jamais vous voulez voir ma config etc, je vais pas vous en parler ici, je vous mettrai dans le petit i juste en haut à droite une affiche justement avec mon setup qui n'a pas encore changé tellement, j'ai juste eu quelques petites lampes en plus etc. Je ferai peut-être une autre vidéo. Mais en attendant, en parlant de l'audio, on va aller dans la catégorie audio. Donc dans la catégorie audio, le premier truc qu'on a en haut ici, c'est très important, c'est la fréquence d'échantillonnage. Donc ici, vous avez soit le choix entre 48, soit 44.1. Donc ça, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est que ça dépend en fait de comment votre micro et votre haut-parleur est réglé. Donc pour cela, vous allez aller ici sur Windows, faire clic droit sur l'icône de son, ouvrir les paramètres de son, puis dans panneau de configuration, arriver sur le panneau de son. Une fois que vous êtes sur le panneau de son, c'est très simple, vous allez ici chercher votre périphérique audio par défaut et vous allez regarder les statistiques avancées et voir qu'il est en 48. Pareil pour le périphérique d'enregistrement, vous allez dans statistiques avancées et vous voyez qu'il est en 48. Donc si jamais c'était le cas pour moi, il est en 41, vous pouvez le passer en 48, la qualité elle sera un tout petit peu meilleure, donc bon, ça se prend en vrai, on va pas cracher dessus, mais c'est pas grave si vous avez que du 44. Au niveau des périphériques, donc là c'est un truc qui est vraiment pas mal, donc ça revient par rapport aux pistes audio que je vous ai dit juste avant qu'il fallait garder en tête, c'est ici mes pistes audio. Donc là vous dites qu'il n'y en a que 3, je vais vous expliquer tout de suite. L'audio de bureau c'est l'audio justement du PC, donc tout ce qui est son du jeu, musique de fond, etc. Donc ça va être sur l'audio du bureau, donc c'est le son que produit le PC. L'audio de bureau 2, j'ai mis que ce soit Discord, en fait tous les sons de Discord, donc par exemple quand mon meilleur ami parle sur Discord, ça va capturer uniquement le son de Discord et ça va la séparer du son du bureau. Donc ce que ça permet de faire, c'est ça permet au montage, au lieu d'avoir juste une piste vidéo et une piste son, là vous aurez une piste vidéo et 4 pistes son. 4 pistes son parce que la première piste son, j'ai réglé que ce soit tous les sons en même temps, donc pour avoir une petite sauvegarde au cas où, en gros vous aurez tous les sons en même temps, mais en général cette piste je la supprime car elle sert vraiment justement de backup si l'audio n'a pas marché. Et l'audio micro ici c'est votre microphone. Au niveau des paramètres vidéo, vous allez mettre votre résolution maximale dans les deux et mettre en lance-cause. Donc le lance-cause ça va vous permettre d'avoir un meilleur échantillonnage, donc une meilleure netteté en fait. La qualité va être vraiment meilleure. Ensuite la valeur entière des débits d'image, vous allez la mettre en 50, pas en valeur commune, en 50. Vraiment je vous recommande, ça vous permet de gratter un peu de FPS en jeu etc. tout en gardant des FPS constants pendant l'enregistrement. Pour savoir à peu près où se situer, Squeezie, pas mal de ses vidéos sont en 1080p 50 fps. Si jamais vous avez des problèmes de performance, vous pouvez laisser 1920 x 1080 en haut ou bien votre résolution maximale et la downgrade. Donc ça veut dire la diminuer. Donc vous pouvez ici par exemple mettre en 1280 par 720 et par exemple passer ici en bicubique ou bien laisser en lance-cause. Ça vraiment c'est à vous de jauger. Donc si vous mettez en 1280 par 720, la qualité sera un peu moins bonne, mais avec le lance-cause ça va un peu améliorer. Et si avec tout ça vous avez quand même des problèmes, passez en bicubique. Je vous conseille pour l'ergonomie et tout du logiciel de montage de passer par des raccourcis clavier. Donc vous voyez que moi j'arrête et je démarre l'enregistrement avec F9. Donc une fois que j'appuie sur F9 ça lance l'enregistrement. Une fois que je réappuie ça l'éteint. Au niveau des paramètres avancés, donc beaucoup de gens les négligent, mais c'est très important. La priorité du processus, vous allez la mettre en supérieur à la normale. Donc ça va mettre que Windows va gérer un peu mieux le logiciel de record et justement éviter les petits lags, les freezes, etc. Et un truc très important ici, c'est l'espace de couleur et la gamme de couleurs. Donc en fait l'espace de couleur vous allez le mettre en 601. Donc il y avait des tests qui avaient été faits et le 601 est vraiment meilleur. Et la gamme de couleurs vous allez la mettre en complète. Donc ça va vous donner vraiment une ampleur de couleurs très très belle. Et non pas en partiel, parce qu'en partiel vous allez avoir des couleurs un peu fun, un peu dégueu. C'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube, en partiel. Et vous pouvez aller voir que les couleurs sont nettement moins belles
que maintenant. Beaucoup de gens vont me poser certainement la question par commentaire et je vais y répondre maintenant. Comment on fait pour séparer tout son audio en plusieurs pistes? Donc une fois que dans les paramètres vous allez rentrer dans les audios ici tous vos pistes, elles vont apparaître juste ici dans le panneau de le panneau d'OBS. Donc une fois dans le panneau d'OBS, vous allez cliquer sur une des pistes, voilà, sur la petite molette, clic gauche et propriété audio avancée. Vous allez avoir un petit menu comme ça, un peu bizarre, et ici vous allez voir le nombre de pistes. Donc ici vous pouvez voir que vous pouvez être jusqu'à 6 pistes, donc ce qui est colossal, et donc ici vous allez juste attribuer les pistes. Donc ici j'ai mis que toutes les pistes soient sur la piste 1. Donc en gros tous les sons seront sur la première piste. J'ai mis que sur la piste 2 il y ait uniquement mon microphone. Sur la piste 3 uniquement le son de mon PC. Et sur la piste 4 uniquement le son de Discord. Mais bien sûr si vous mettez par exemple le son de Discord, si vous voulez que sur la piste 4, vous allez décocher 2, 3 et 4, 5, 6. Donc ça je vous laisse gérer. Et ensuite une fois que vous aurez réglé ici tous vos périphériques, vous allez bien faire attention que dans sortie, d'enregistrement, vous allez cocher tous les pistes audio que vous utilisez, sinon il va vous en manquer. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire si vous voulez une petite dédicace en début de prochaine vidéo. Une autre vidéo arrive très bientôt sur les meilleurs paramètres pour stream, donc vous n'ayez pas de crainte là-dessus. J'ai pas mal d'idées de vidéos qui arrivent, vraiment il va y avoir du très lourd ces prochains jours, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vraiment, si vous partagez la chaîne, envoyez-moi un message en privé, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, pour que je vous remercie personnellement, ça ferait extrêmement plaisir. J'ai un Discord si vous voulez le rejoindre pour me parler, pour me partager des choses, etc. Il n'y a pas de souci, c'est dans la description. En tout cas, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Paul, ciao.